Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Carmen le petit chat en Australie. C'est une histoire qui va vous laisser la possibilité d'imaginer des choses. Imaginez de beaux paysages et les aventures de Carmen. Je vous invite donc à vous installer confortablement dans votre lit ou sur un canapé, la tête reposée sur un coussin, et vous pouvez peut-être, si vous le souhaitez, fermer vos yeux. Vous allez certainement vouloir imaginer des choses, et pour cela, le mieux c'est de pouvoir fermer vos yeux. Cette histoire pour dormir va vous conduire en Australie. Vous allez découvrir les animaux du bush avec Carmen le petit chat. Et si vous êtes confortable, nous pouvons commencer. Carmen est un petit chat tuxedo, ce qui veut dire que son pelage est blanc et noir, un peu comme un maître d'orchestre en costume. Elle est toute noire avec un tablier blanc, le bout du museau aussi, et chacune de ses pattes, comme si elle avait joué dans du lait. Carmen vit en Australie. Elle est arrivée dans sa nouvelle maison il y a quelques semaines. Elle aime beaucoup sa nouvelle maison. C'est bien mieux que le refuge pour animaux. Elle ne se rappelle pas trop d'avant le refuge. Elle était trop petite. Mais maintenant, tout va bien. Elle aime sa nouvelle famille. Elle a son propre panier pour dormir. Il y a un grand jardin pour jouer. Et elle peut avoir tous les câlins qu'elle veut. Ce qu'elle aime le plus, c'est rester dehors à regarder les oiseaux. Tout plein d'oiseaux de toutes sortes. Des petits, comme les perruches multicolores, vertes, bleues, rouges. Il y a aussi de gros perroquets, comme les cacatoès, tout blanc, avec juste une houppette jaune sur le dessus de la tête. Mais les oiseaux qu'elle aime le plus, ce sont les magpies. Ce sont de grosses pies, blanches et noires, qui chantent de très belles chansons et sont incroyablement intelligentes. Il y a plus de 700 espèces d'oiseaux en Australie et elle en découvre de différentes chaque jour. Alors, les après-midi, elle s'allonge dans les herbes hautes. Elle les regarde, elle écoute le bruit du vent, les feuilles d'arbres qui bougent. Tout va très très bien. Mais depuis quelques jours, Carmen a du mal à dormir. Elle a rencontré Edgar. Edgar est un chat sauvage. Il est beaucoup plus gros. Il est rapide. Son poil n'est pas doux comme elle, parce qu'il vit dans la forêt. Il doit chasser pour manger. Et il est très agile. Il vient tous les soirs à la fenêtre pour l'inviter à partir à l'aventure. Carmen peut sortir la journée pour jouer, mais elle doit rester à la maison pour dormir la nuit. Alors Edgar lui raconte que la nuit, toute la nature est beaucoup plus intéressante
Il y a plein d'animaux dans le bush et tous en profitent. Ils profitent que les humains dorment pour pouvoir s'amuser librement. Ce soir, Carmen est allongée et n'arrive pas à dormir. Alors, lorsqu'Edgar vient lui demander de sortir, elle l'ignore et fait semblant de ne pas l'entendre. Elle fait semblant de dormir. Un peu comme vous maintenant. Elle ferme lentement les yeux, trouve une position confortable. Elle peut détendre tous les muscles de son corps. Elle se sent détendue. Elle a beaucoup joué aujourd'hui et la fatigue commence lentement à arriver. C'est si bon de pouvoir fermer ses yeux et laisser aller ses pensées tranquillement, sans souci, en ne pensant qu'au moment présent, à tranquillement se reposer, à laisser son esprit vagabonder, s'envoler. Edgar sait que Carmen ne peut pas sortir. Elle n'est pas un sage sauvage. La nature, la nuit, peut être dangereuse pour elle. Alors, il commence gentiment à lui raconter ce qui se passe dans le bush la nuit. Il commence à lui parler, à lui décrire. Et Carmen se sent tellement bien qu'elle peut imaginer tout ce qu'il lui dit, et bien plus. Le bush, c'est la forêt en Australie. Les arbres, ce sont majoritairement des eucalyptus. Et les animaux ont plein d'espace pour faire tout ce qu'ils veulent. Les koalas dorment toute la journée. Puis, ils peuvent se promener de branche en branche pendant la nuit. Ils descendent de temps en temps sur le sol, mais font très attention. Les kangourous aiment les longues siestes à l'ombre. Ils vont se réveiller au coucher de soleil. Rien de mieux qu'une promenade le long de la rivière, avec un superbe coucher de soleil. Ils aiment regarder le bleu, le rouge, le orange, toutes ces belles couleurs dans le ciel, lorsque le soleil s'en va dormir. Il y a aussi les wombats. Les wombats sont de drôles d'animaux. Ils sont très courts sur pattes et très trapus. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez peut-être les confondre pour un gros rocher. Mais malgré cette apparence, les wombats sont très joueurs et se reposent dans leur terrier jusqu'à ce que les premières étoiles commencent à briller. Carmen rêve de se promener dans la forêt d'eucalyptus. Les animaux sont libres et peuvent s'amuser en toute tranquillité. Elle observe les wombats, visite leur terrier, grimpe sur les eucalyptus pour dire bonjour aux koalas. Elle ne s'approche pas trop des kangourous
Ils vivent en famille et les grands mâles peuvent faire jusqu'à 2 mètres de haut. Alors elle regarde les bébés kangourous s'amuser entre eux, sauter dans les poches de leur maman lorsqu'ils entendent un bruit en sont un peu effrayés. Elle les regarde gratter le sol pour trouver à manger, des graines ou des racines. Et après cette longue promenade, elle décide de rentrer se reposer. Lorsqu'elle s'approche de la maison, elle regarde vers la fenêtre où Edgar lui racontait des histoires. Et elle réalise qu'elle était en train de rêver. Elle se voit dormir paisiblement dans son panier. Elle a l'air si sereine et détendue. Elle décide de fermer les yeux pour rejoindre le repos dont elle a besoin. Elle se sent si bien, confortable, en sécurité. Elle dort déjà. Bonne nuit, Carmen.